Forcément, c'est un honneur immense d'avoir ce prix. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres athlètes qui ont eu des saisons incroyables et du coup c'est vrai que d'être reconnue comme l'athlète des athlètes en tant que golfeuse, je sais même pas si une golfeuse l'a déjà gagné dans le passé, donc je trouve que c'est un honneur assez incroyable. Je pense que c'est aussi une bonne chose pour le golf, donc en tant que golfeuse, moi j'essaye juste de pousser mes limites et c'est vrai que d'être reconnue dans le sport en général pour ce que je fais dans le golf, c'est aussi quelque chose de vachement gratifiant. C'est vraiment des athlètes hors normes et c'est vrai que d'être mise à la même hauteur ou sur la même page même que d'autres athlètes comme ça, c'est vrai que c'est presque surréel. Sacrée championne des champions de France par le journal L'Équipe cette année, ce trophée est la récompense d'une année de folie pour Céline Boutier. Retour sur une saison qui l'a vu remporter 4 trophées dont l'Amundi Evian Championship et où la Française a terminé 3e au classement mondial. J'en pense beaucoup de bien, elle a fait beaucoup de travail, j'ai lu dans ses interviews parce que je la connais pas, je lui ai dit bonjour une ou deux fois, on se connaît pas très bien et j'ai cru comprendre qu'elle se sentait pas spécialement douée et que c'est à force de travail qu'elle y est arrivée. Elle a dû beaucoup travailler. Céline, c'est la force du travail, c'est beaucoup de rigueur, c'est une force tranquille, elle est très calme, elle est hyper sereine, donc non, on peut que s'inspirer de ce qu'elle fait, elle est hyper impressionnante sur le parcours. C'est la bosse, c'est elle qui nous tire vers le haut, nous les Françaises, et je pense tous les Français, on essaie de suivre son chemin. Une inspiration, même si bon, il y a un écart de génération, d'âge, mais c'est une inspiration pour moi, même à mon âge, et puis pour les jeunes qui arrivent, je trouve que c'est exceptionnel. Moi je suis tout simplement jaloux parce qu'elle a gagné un majeur, parce qu'elle a fait le back-to-back en plus en gagnant un très gros tournoi la semaine suivante en Écosse. Elle est 5e mondiale, elle vient de gagner la Solheim Cup. C'est une carrière qui fait rêver, que ce soit les femmes ou les hommes. Et je ne peux être qu'admiratif de cette trajectoire, surtout qu'elle est jeune et que j'ai envie de dire, elle a en plus l'avenir devant elle, quoi. On a grandi un peu ensemble, on a le même âge, on jouait les trucs de la Ligue de Paris ensemble, donc c'est un modèle et j'espère qu'elle va continuer comme ça longtemps et que je pourrai faire aussi bien. Quand elle dit qu'elle n'est pas très talentueuse, je doute un peu quand même parce que franchement je la vois jouer, je la vois swinguer, c'est harmonieux, c'est beau, c'est gracieux et techniquement évidemment c'est propre. Voilà, je peux être que dithyrambique. Et c'est à Évian que Céline Boutier a changé de dimension. Une semaine magique pour elle, mais aussi pour tout le golf français. De multiples vainqueurs sur le LPGA, la Francilienne est devenue fin juillet vainqueur de majeur. Une première pour le golf tricolore depuis près de 20 ans. Ça a mis un peu de temps pour moi à vraiment réaliser que j'avais vraiment réussi à gagner parce que c'est vraiment un objectif de carrière pour moi et je savais que je pensais que ça allait être le tournoi le plus difficile pour moi à gagner. Et du coup c'est vrai que mon premier, c'est vrai que c'était un peu complètement inattendu et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à vraiment réaliser que ce soit vraiment réel et que ce soit vraiment quelque chose que j'ai fait, donc c'est vrai que j'y pense parfois. Après c'est vrai que dans le golf on a tellement des tournois toutes les semaines qu'on apprend très vite à passer à autre chose, que ce soit des bonnes semaines ou des mauvaises semaines, on apprend toujours à repartir à zéro parce que chaque semaine n'est jamais comme les autres, donc c'est vrai qu'après un moment on se focalise plus sur les autres tournois et les autres objectifs qui vont arriver et les autres échéances. Mais du coup c'est vrai que là en fin de saison c'est aussi un moment pour nous de refléter un peu sur la saison de manière générale, les positifs et les négatifs, et du coup forcément on repense un peu à cette semaine phare d'Évian et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur.
sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose, on se dit ouais j'ai gagné, mais tu réalises pas vraiment en fait. Et jusqu'à ce que tu arrives vraiment à le voir avec un peu plus de recul. Même avec le trophée, en posant les yeux dessus. Et non, parce qu'en fait tu es tellement concentré tous les jours que même quand c'est fini et que c'est la remise des prix, tu es encore dans le truc et tu n'arrives pas à savoir que c'est vraiment fini quoi, le tournoi, parce que tu es tellement concentré et après tu as une autre semaine et après tu as un autre tournoi et du coup c'est vrai que tu mets un peu plus de temps je pense à vraiment réaliser. Après quand tu arrives à te poser et à vraiment refléter sur ces dernières semaines, c'est là où tu arrives vraiment à réaliser. Et puis après c'est vrai d'avoir aussi vu l'impact que ça a eu en France, dans le golf français aussi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. On se sent vraiment beaucoup plus soutenu, même si c'est vrai que moi je joue aux États-Unis, donc c'est pas facile aussi de voir l'impact que mon golf ou mes performances ont forcément en France. Mais c'est vrai que d'avoir retourné en France après à l'Open de France, quelques mois après, c'est vrai que j'ai vraiment eu un peu l'effet que ça a eu et c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir. Tu t'attendais à cet engouement? Je pensais pas, non. Je pensais que ça aurait été vraiment beaucoup plus local sur peut-être le golf féminin. Après c'est vrai que c'était le golf français de manière générale, mais je dirais que même que beaucoup d'athlètes et des gens en dehors du sport aussi ont été touchés par cette victoire et c'est vrai que ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Fin septembre, direction l'Andalousie et le golfe de Finca Cortesine pour disputer la Solheim Cup. Naturellement dans l'équipe, la Française est même devenue une pièce maîtresse de la Team Europe, emmenée par sa capitaine Suzanne Petersen. Déterminante lors des 2 dernières éditions, cette Solheim 2023 ne se passe pas comme prévu pour la Française. En 3 rencontres, la tricolore n'arrive pas à accrocher le moindre point, frustrant. Au bout de 3 jours de compétition, l'Europe conserve la coupe et malgré tout, Céline savoure. Pour moi, c'était une semaine un peu bizarre. Personnellement, golfiquement, moi j'ai perdu tous mes matchs, donc c'était pas la meilleure semaine sur le parcours de golf. Après, c'est vrai qu'on avait une équipe qui était très forte et c'est vrai que c'était super sympa d'avoir pu justement assister à surtout à cette fin qui était incroyable, le fait d'avoir pu justement faire partie de cette équipe qui a soulevé le trophée la 3e fois pour la première fois dans l'histoire. C'était incroyable, le fait que Carlota est rentrée justement et gagné son point devant son public espagnol aussi complètement dingue et j'étais vraiment super fière de faire partie de cette équipe et d'avoir pu vraiment assister à cet exploit. Céline, c'est des moments incroyables là, que tu vis? Ouais, non, c'est super de pouvoir remporter la Solheim pour la 3e fois et marquer l'histoire du golf. Oui, c'était
un peu difficile juste en sortant du parcours forcément parce que moi j'aurais bien aimé aussi contribuer et ramener des points. Après c'est vrai que je me dis que je préfère que ce soit dans ce sens que dans l'autre et d'avoir gagné et d'avoir perdu la Solheim Cup. Donc pour moi c'était juste super cool de pouvoir faire partie de cette équipe et surtout d'avoir pu vraiment assister aux jeux de golf qu'elles ont produits. C'était vraiment incroyable et même moi j'avais du mal à y croire et juste en tant que fan du golf j'étais vraiment trop contente pour l'Europe. À la fin moi après mon match je suis allée vraiment encourager les filles, j'essaie vraiment de voir quelle partie allait être un peu plus difficile ou aurait peut-être besoin d'un peu plus de soutien. Et c'est vrai que j'ai vu notamment la fin de partie de Caroline Edouard, de Maya Stark et de Carlotta et c'est vrai que j'étais assez vraiment impressionnée par le jeu qu'elles ont produit. Une saison 2023 où la Française a marqué les esprits et forcé le respect au sein même de l'équipe européenne. C'était vraiment incroyable de suivre son année. Elle a joué de façon très sérieuse. On a eu l'impression qu'elle n'a jamais eu de coup de mou. Elle a tout le temps bien joué et quand on a autant de victoires en une année, c'est impressionnant. On manque de superlatifs pour décrire son année et c'était vraiment génial d'être dans l'équipe avec elle pour apprendre à mieux la connaître. Je n'ai pas joué avec elle cette fois et j'espère pouvoir le faire dans le futur. C'est vraiment une très très grande joueuse. Quand vous gagnez 4 fois sur le LPGA en une année, c'est juste phénoménal. Peu de joueuses peuvent le faire. En plus de ça, remporter un majeur, jouer la Solheim Cup, c'est ce qu'aspire chaque joueuse. Elle peut vraiment être très fière d'elle-même. Céline est quelqu'un qui travaille énormément et qui a le goût de l'effort. Elle sait ce qu'elle veut et elle fait le maximum pour y arriver. Simple, elle connaît très bien son jeu. Cela ne va pas être la joueuse la plus impressionnante, mais elle se connaît très bien et même ses mauvais coups sont très bons. Quand elle est dans une semaine où tout se passe bien, elle donne vraiment l'impression d'être imbattable. Je ne peux pas dire que je la connais très bien, mais je pense que ce qu'on voit d'elle sur le parcours reflète ce qu'elle est dans la vie, c'est-à-dire une chouette personne, discrète, qui ne prend pas beaucoup de place, mais vraiment une très belle personne. Je pense que c'est gratifiant d'être reconnu pour son effort et je pense que je donne beaucoup au golf pour pouvoir arriver à ce niveau-là et c'est vrai que c'est sympa d'être reconnu par d'autres joueuses. Je pense qu'elles savent aussi ce que ça prend pour arriver à ce niveau-là et du coup que ça vienne de leur part forcément c'est gratifiant et oui ça fait plaisir. Personnellement moi je dirais que je travaille ce qu'il faut quoi. Je dirais pas que je travaille comme une dingue non plus. Je connais d'autres filles qui s'entraînent plus que moi mais c'est vrai que de manière générale de mon entourage et d'autres personnes me disent souvent que je suis une grosse bosseuse et tout ça donc forcément je pense que ça a un peu de vérité. Après c'est pas comme ça que je me définis non plus mais c'est vrai que c'est une grosse partie de la raison pour laquelle je suis à ce niveau-là. Quelques semaines plus tard, direction Deauville pour le Lacoste Ladies Open de France. L'occasion pour Céline de faire son retour en France, mais aussi de partager ce tournoi avec son frère Kevin Ossack. Une famille boutier qui vit à fond le succès de Céline. C'est sympa, c'est assez rare. La dernière fois que je l'ai cadé, c'était en 2021 à l'Open de France. Donc c'est toujours sympa d'être avec elle au plus près pour l'aider autant que je peux. Après, moi je suis aux États-Unis aussi, donc je voyage pas mal avec elle, à peu près 7 ou 8 semaines par an. Donc je la vois quand même souvent. Mais je la cadaye très rarement. Donc c'est vraiment sympa, surtout en France. Et on a toute la famille avec nous aussi, donc c'est vraiment spécial.
Je pense qu'on réalise pas trop. Faut vraiment prendre du recul et se dire bon, quand même, top 5 mondial, elle a gagné 3 tournois, un majeur. Surtout Evian, c'est quand même le tournoi qu'elle a toujours voulu gagner et que ça arrive à 29 ans. Donc c'est assez tôt quand même dans sa carrière. C'est incroyable. Oui, il y a beaucoup de fierté. Après, mes parents ne sont pas les plus expressifs, donc ils ne le montrent pas trop non plus. Mais ça se sent quand même qu'il y a une grande fierté. On s'y attendait pas forcément, parce que bon, avec l'émotion, la fatigue émotionnelle d'Evian, on ne s'attendait pas à ce qu'elle performe aussi bien. Donc c'était vraiment que du bonus à partir de là. Un Lacoste Ladies Open de France est aussi l'occasion pour Céline de mesurer la portée de ses exploits. J'espère que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont ici au golf de Deauville de l'avoir. 4e mondial, elle a gagné un majeur, 3 fois de suite vainqueur de la Solheim Cup. C'est un palmarès de très grandes sportives, de très grandes championnes. C'est une des meilleures joueuses du monde. Elle est, je pense, au sommet de sa carrière en ce moment, et puis elle est jeune, donc je pense qu'il y a encore plein de belles choses qui vont arriver de sa part. Donc, on est très privilégié de jouer avec elle aujourd'hui. Le tempo, c'est parfait, le rythme est formidable. Voilà, on essaye de l'imiter, de lui rapporter quelques points de temps en temps, mais et puis on espère qu'on ne va pas la dérégler pour sa partie de demain surtout. J'espère que ça va donner envie à des jeunes filles de se mettre au golf et de voir que c'est possible d'être l'une des meilleures du monde dans ce sport. Succès, victoire, reconnaissance, une année faste pour la numéro 1 française, mais pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers. Je pense que c'est un peu personnel. Moi, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de très à l'aise dans le confort. Et du coup, c'est vrai que même maintenant, j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien en fait, c'est juste un peu automatique. Je me mets tout le temps des doutes dans la tête. Et c'est ça qui me pousse aussi à travailler beaucoup. Parce que je sens jamais que j'ai mon jeu d'acquis et je sens toujours que je peux progresser. Je sens jamais que je suis vraiment tout à fait à la hauteur. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu une habitude pour moi de me remettre dans l'inconfort très rapidement. Et je dirais que c'est même la tendance opposée de mon entourage ou même de mon coach de me dire c'est bon, tu as fait une bonne saison, relax un peu, mais on ne change pas trop les habitudes. Après une année sur le LPGA bouclée finalement à la 2e place de la Race to CME, c'est en Espagne, à la finale du Ladies European Tour, que nous avons retrouvé Céline Boutier. Aux côtés de quelques-unes des autres stars de l'équipe européenne de Solheim Cup, fatiguée et même légèrement amoindrie, la Française est venue en Andalousie pour espérer remporter le titre, mais aussi digérer sa saison sur le circuit américain. Forcément très déçue. Je pense qu'avec une saison pareille, j'aurais vraiment aimé, ça aurait été vraiment la cerise sur le gâteau d'avoir réussi à gagner le titre de Player of the Year ou d'avoir même gagné la race du CME. Après, j'ai forcément aussi beaucoup de respect pour Lilia. Elle a quand même fait aussi une saison incroyable avec 2 majeurs. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire et vraiment difficile à battre. Donc forcément respect pour sa performance et pour la saison qu'elle a eue. Et oui, forcément un peu déçue de mon côté. Après, je pense que si on m'avait aussi dit en début d'année que je gagnerais 4 fois et que j'aurais une chance de jouer pour la race, c'est vrai que j'aurais sûrement signé. Donc quelque chose à voir aussi en perspective. Trop juste pour remporter l'ordre du mérite européen, la Française termine 2e de la Race to Costa del Sol. Au classement mondial, même après avoir longtemps flirté avec le trône planétaire, Céline Boutier boucle son année à la 3e place. Forcément, c'est une place qui représente beaucoup. Je pense que ça serait incroyable de pouvoir être dans cette place-là prochainement, mais forcément, je pense que c'est plus une conséquence de performance et de mon jeu. Et du coup, je pense que j'essaie juste de me focaliser sur les tournois et sur
le fait d'essayer de me mettre le plus dans cette position pendant l'année et j'espère que ça sera assez pour par conséquent être arrivé à cette place de numéro mondial. C'est un concept que je reconnais vraiment depuis quelques années maintenant. Je pense que c'est aussi naturel de se fixer des objectifs de résultats, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus stressant et qui n'a pas vraiment... Forcément c'est motivateur, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le jour à jour et du coup c'est vrai que c'est plus productif. Pour moi, je me suis rendu compte de me focaliser plus sur les moyens et sur le jour après jour que les gros objectifs. C'est vrai que c'est bien à fixer en début d'année, mais après ça, on n'y pense pas vraiment. Une saison 2023 riche en victoires, reconnaissance et espérance. À seulement 29 ans, Céline Bouthier a déjà la tête à 2024. Une année riche en objectifs avec, en point d'orgue, les JO chez elle à Paris. Je dirais que chaque parcours est vraiment différent. Je veux dire, moi j'ai jamais été quelqu'un qui a été très précoce. Je veux dire, j'ai réussi dans le golf plutôt tard. Je suis pas joint à l'équipe de France avant avoir 16 ans. J'ai jamais été une des meilleures dans ma catégorie d'âge très tôt et du coup je suis quelqu'un qui je pense qui progresse lentement mais sûrement et du coup c'est vrai que moi ça me prend un peu plus de temps pour prendre mes marques. Je sens finalement maintenant que j'ai commencé je me sens bien et que je sens que je peux performer. Pour moi oui, peut-être que je suis dans la moyenne plus élevée, mais je sens vraiment que c'est que le début pour moi et que je sens que je peux encore performer au niveau et que j'ai encore quelques années devant moi, donc je vais essayer de faire le maximum le plus longtemps que je puisse jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Après on verra à quel âge ça sera, mais pour moi j'essaie juste de performer le plus longtemps et le mieux possible.